Nous sommes restés orphelins, vous savez bien, le Palou est resté orphelin, je le répète. C'est douloureux pour ce patriarche avec qui nous avons évolué pendant des années, qui pour moi personnellement a été celui qui m'a élevé à ce niveau social, celui qui a fait que je sois ministre, et je suis resté pendant 12 ans. C'est grâce à lui, c'est grâce aussi au président de la République bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous levons le corps pour que demain nous puissions l'enterrer. Nous sommes dans les mots. Nous manquons des mots pour dire quelle est la douleur qui nous frappe. Tous les membres du Palou, vous voyez bien l'influence qui est là devant, c'est que tout le monde sent cette douleur, sent cette disparition de ce papa-là, qui a été avec nous un papa, un conseiller, un chef. Je vous assure que ce n'est pas possible. Il y a des mots que je ne peux pas dire. Un mot en termes de recommandations à l'endroit de sa famille politique dont vous faites partie aussi. Oui, bien sûr, il y a des disparitions qui donnent aussi de la force. Cette disparition, parce que nous avons été enseignés à l'école de Gizenga, à l'école des nationalistes. Il nous a appris comment les premiers pères qui ont demandé l'indépendance, les Lumumba, les Sendoué, tous les autres, ont milité, ont enduré les souffrances devant l'homme blanc, comment ils ont pu arriver à ce que ce pays soit indépendant. Il nous a appris cela. Et cette leçon reste dans nos cœurs. Nous allons l'appliquer, nous qui sommes restés au parti. Et ce sera l'occasion pour que nous puissions nous unir. Parce que le Palou, ce n'est pas n'importe quel parti. C'est un parti d'avant-garde. C'est un parti qui est le grand-père de tous les partis politiques ici. Ça fait depuis 1964 qu'il est là. Ce n'est pas peu. C'est plus d'un demi-siècle. Nous allons rester unis. Et voilà la chose, le conseil que je donne à tous les militants, tous les collègues militants du parti. Il faut qu'on reste ensemble. Dès que nous finirons à l'enterrer, nous allons faire une réunion du bureau politique pour donner à tous les militants le mot d'ordre de rester unis et de continuer avec le parti. Donc vous nous rassurez qu'il y aura pérennisation de ces actions pendant son absence Absolument. Voyez-vous que vous allez regarder dans une même direction? Absolument. Ce ne serait pas le cas comme d'autres partis? Absolument. Nous avons déjà, il y a certains membres évidemment, avant il y a eu d'autres qui sont partis, qui veulent revenir, qui reviennent. Oui, la porte est ouverte, mais le Palou a des statuts, il y a des documents qui donnent des conditions de retourner pour le cas de chacun. Mais pour les autres, je pense que c'est le moment de voir comment nous devons reprendre et continuer avec le parti. Antoine Gizenga, qui nous devons révérence et honneur, c'est une histoire, c'est une vie qui devrait être écrite par les Congolais et qui est déjà écrite par les Congolais, qui doit continuer d'être écrite par les Congolais. Gizenga a posé les jalons de la démocratie au Congo. Si aujourd'hui nous parlons de la paix au Congo, c'est parce qu'il avait fait un bon choix pour permettre aux Congolais de respirer la paix. C'est un homme qui a milité pour l'unité, l'égalité, l'équilibre entre tous. C'est un homme qui a été pour le peuple, il reste pour le peuple une icône et une histoire pour toute l'Afrique. Nous devons récupérer sa lutte pour nous faire de cette lutte-là un vivier du Congo.
Parce que la démocratie, c'était vraiment son cheval de bataille. Et il nous a appris à militer dans la paix et résister jusqu'à la victoire. Après Gizenga, le Palou va continuer, parce que Gizenga, c'est une histoire. L'histoire ne peut pas s'éteindre, mais elle doit s'écrire davantage par les jeunes. Et nous devons pérenniser son combat jusqu'à la victoire totale du Congo. Merci beaucoup, chers camarades. Vraiment, la disparition du patriarche Antoine Gizenga, cela veut nous dire que nous avons perdu, nous, le Congo, une grande bibliothèque dans ces pays. Et nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui continue la lutte du patriarche Antoine Gizenga, qui est d'ailleurs aussi, puisque nous le continuons, la lutte pour un état de droit, la lutte pour un Congo émergent, la lutte pour la démocratie dans notre pays. Et nous appelons tous les peuples congolais qui se trouvent ici à Kinshasa, partout ailleurs, de nous joindre au palais du peuple pour passer le vœu mortuaire de notre patriarche Antoine Gizenga dans les camps. Que le militant peut attendre encore les Congolais après la disparition du patriarche Antoine Gizenga? Après la disparition du patriarche Antoine Gizenga, nous attendons l'unité de notre parti, puisque sa disparition ne pourrait pas être une occasion de chute pour nous, mais ça doit être plutôt une occasion pour nous, la jeunesse du Congo et les militants du parti en particulier, de s'unir encore davantage pour honorer la lutte du patriarche Antoine Gizenga. Donc nous appelons l'unité et la force, la réconfort de notre pays, de notre parti, le dynamisme de notre parti dans les chefs de tous les militants du parti ministère unifié. Ce qu'on peut demander à tous les militants, aujourd'hui, maintenant, pour montrer que les œuvres du patriarche sera toujours là, ce qu'on peut demander à tous les militants, c'est l'unité, c'est être ensemble, nous tous. Après la disparition du patriarche Gizenga, est-ce que vous pouvez croire aux militants du Congo? Non, le parti est organisé. Je ne suis pas la bouche autorisée pour dire tout ça.
santé. Musique. Au chant. Il y a des militaires qui
Moi, c'est Charles Mouema, je suis secrétaire provincial de Kolwezi, donc dans la province du Lualaba. Nous sommes venus pour accompagner notre secrétaire général, le patriarche Antoine Gizenga, à sa dernière demeure. Sinon, c'est une nouvelle qui nous a beaucoup touchés, puisque vous savez, le patriarche Antoine Gizenga, il est resté seul, fidèle aux idéaux de Lumumba. C'est pourquoi nous l'appelons, et on l'appelle le légataire testamentaire. Ça nous a choqués, pas seulement nous, même la population du Lualaba, particulièrement à Kolwezi. C'est pourquoi on se retrouve ici avec tous les secrétaires provinciaux de la province du Lualaba, celui de Lubudi, de Kapanga et de Sandoa. Nous sommes venus pleurer notre patriarche et à notre base, la base doit toujours rester calme, serein, puisque la lutte est en train de continuer. Lumumba est parti, aujourd'hui c'est Antoine Gizenga qui vient de partir, mais on a toujours dit un grand homme ne part jamais. Comme les idéaux sont restés, nous allons continuer à lutter avec les idéaux de Lumumba. Vous savez, le lumumbisme, si nous pouvons bien le définir, c'est cette volonté, c'est cet esprit de ne pas vouloir être dirigé par les autres, d'être maître chez soi et de conduire les histoires selon nos valeurs traditionnelles. C'est ça le lumumbisme. Nous allons continuer toujours à lutter pour ça. Donc le corps est parti, mais les idées sont restées pour nous accompagner.
en ce lieu, et ce à partir de 9h. Et sans abuser de votre temps, je vais donc inviter pour le recueillement les présidents honoraires de l'Assemblée nationale, honorable Robert Menabou, à se recueillir.